Merci, Monsieur le Président. Bon, c'est un exercice un peu convenu que celui-ci, et vous ne serez pas surpris d'entendre que je ne compte pas voter, si je suis encore en séance, cette ligne budgétaire. Elle est l'occasion de récitations bien connues qui nous font passer, me semble-t-il, à côté d'événements tout à fait considérables. L'événement n'est pas qu'on ait voté des décisions absurdes concernant le plan de relance, qui n'en est pas un, mais que se multiplient depuis des mois des phénomènes de désagrégation qui devraient nous faire réfléchir. Désagrégation idéologique, quand les États égoïstes ont refusé absolument le financement par des fonds propres de l'Union européenne, alors qu'ici, quelles que soient nos bancs, nous sommes pratiquement tous d'accord pour dire que c'est là-dessus que devrait reposer l'Union européenne, et qu'au demeurant, c'était le cas autrefois, avant qu'on abolisse tous les droits de douane qui ont inversé les financements, si bien que hier c'était les droits de douane d'abord, la contribution des États ensuite, maintenant c'est la contribution des États, point final. Et on est en effet dans une situation, à mes yeux, d'impasse. Les États égoïstes ne vont pas lâcher prise, et leurs déclarations à de nombreuses reprises, avec des connotations anti-françaises qui ne m'ont pas échappé, sont là pour nous le rappeler. Ensuite, il y a un blocage dorénavant principiel, beaucoup plus fondamental, parce que au-delà de toutes les discussions que nous pouvons avoir sur l'Union européenne, s'il y a un point sur lequel, là encore, nous nous accordons, c'est que cette union ne prend de sens que par rapport aux principes qu'elle défend. Dès lors que la Pologne ou la Hongrie les mettent en cause, ou que des cours constitutionnels affirment, avec l'assentiment d'un certain nombre de gens qui, ma foi, me semblent s'engager bien imprudemment dans une voie bien imprudente, si pacta ne sont plus servanda, il n'y a plus de traités internationaux possibles, ni pour la France, ni pour personne. Donc nous sommes vraiment dans une situation extrêmement difficile. Pour venir sur des blocages et puis des lâchages, et je veux que ce soit dit et entendu dans cette commission. L'attitude du gouvernement allemand concernant les contrats sur le spatial est inacceptable, inadmissible, et la base de CUNA qu'ils ont établie en Suède pour faire les tirs de leurs petits lanceurs est un lâchage, et même on peut le dire un coup de poignard dans le dos. Donc après, pour dire ce que j'ai déjà dit dans les précédents budgets, je le répète, je ne suis pas d'accord avec la hausse de 30% de ce budget qui a eu lieu à la suite du Brexit, qui fait que nous, Français, payons plus que les autres, parce que nous régalons la tablée entière de rabelais de toutes sortes que nous acceptons de prendre en charge, et je suis contre. Nous continuons à payer 7 milliards de plus que ce que nous donnons, je suis contre. Les rabais ont été augmentés pour les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l'Autriche, je suis contre, parce que c'est nous qui payons. Et tout cet argent est fort mal géré, puisque le budget européen, d'année en année, prend des retards sur les engagements pris mais non soldés aux États. Nous sommes passés de 189 milliards en 2014 à aujourd'hui 300 milliards. Tout ça n'est pas bien géré, et si un seul État-nation le faisait dans le cadre de l'Union, il se ferait tirer les oreilles. L'Union, elle, le fait sans que ça dérange personne. J'achève en vous rappelant que je ne crois pas à ce plan de relance, et que je veux vous rappeler que les 40 milliards qui seront mis à la disposition de la France, paraît-il, ne seront pas payés par des fonds propres, mais seront payés par les États-nations, ce qui signifie à prorata de leur contribution au budget, pour les Français, pour 40 milliards, 66 milliards. Je vote contre.